Yo les gars, salut à tous et à tous, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui où on va analyser le Bitcoin et l'Ethereum, en fait le marché dans sa globalité. On va voir quelques cryptos, on va voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme trade et on va voir qu'est-ce qui peut se dérouler sur la semaine qui arrive. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder. Alors déjà j'ai mal mis, c'est pas grave. Donc ici on est sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir ça en une heure. Donc déjà, on a open. Alors, on avait commencé déjà cette petite phase baissière ici la semaine dernière. Voilà, donc on avait commencé ça depuis environ mardi, mercredi surtout, où on était venu sweep le... alors, c'était le Monday Low qui était juste ici. Voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu parce que en vrai, on voit pas grand-chose. Donc voilà, on était venu sweep le Monday Low. Très bien. Maintenant, on était dans notre range de la semaine. Alors, Monday Low, Monday High, on est venu sweep les deux. Donc, est-ce qu'on peut mettre... tac. Est-ce que ça nous l'affichera? Voilà. Donc ça, c'était le plus haut de la semaine dernière qui s'est fait mardi. Donc, après être venu chercher le Monday High. Et ensuite, après être venu chercher le Monday High, on a target clairement le Monday Low. Donc déjà, ici, on avait un petit trade à faire. Comme je vous avais dit la semaine dernière, on pouvait target cet order block. Donc l'order block, c'est pas uniquement la dernière bougie, c'est vraiment le dernier mouvement avant l'impulsion baissière. Donc vous voyez, on aurait target, bon alors pas le milieu, mais l'entrée de la deuxième, ça aurait passé. En général, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre la première bougie pour qui est le moins de risque possible. Target le plus haut, même voire un petit peu au-dessus de l'OB. Alors, on va peut-être pas faire comme ça. Et ensuite, on target un nouveau plus bas. Donc, ici, le nouveau plus bas, ça aurait été là. Bam, on met. Et on aurait déjà eu 4.35 de risk-reward. Malheureusement, je sais pas pour quelle raison, je l'ai pas call dans le groupe Crypto Crew. Mais je l'avais call sur YouTube, je vous avais dit. Je sais pas pourquoi, j'ai pas mis de target. Allez, tenez, on ouvre ici. On prend notre profit ici. Ce serait passé à merveille. Vous voyez, hop. On aura pris dans ce trade, alors, on aura pris, bon, je l'ai pas ici, c'est pas grave, on aura pris 2 jours. Donc, un trade sur 2 jours, ça passe. Ça passe, c'est pas ce qu'on recherche, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment une impulsion. Là, heureusement, on a eu l'impulsion, bam, tac. Donc, en vrai, ça allait, mais c'était pas le top. Et si on voulait optimiser notre entrée, est-ce qu'on avait une fenêtre de tir? On n'avait pas vraiment de fenêtre de tir, mais on pouvait recharger la position ici, en se positionnant sur la fair value gap et mettre un ancien plus haut ici. Et après, encore une fois, la même target, mais bon, ça donnait un risk reward pas ouf, donc c'est pour ça que personnellement, je me suis pas avancé dessus. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine? Donc, ça va être très simple. Maintenant que ces lows-là, donc le lundi, le Monday Low et le Monday High ont été sweep, on peut s'attendre à faire soit la même chose cette semaine, soit essayer de voir si on peut pas target bien plus bas sans forcément passer par le Monday High. Alors, si je dis pas de conneries, hier, nanana, donc hier on est venu faire le Monday High, juste ici, qu'on est déjà venu sweep, très bien, donc là il va y avoir un short à prendre, et on est venu faire un Monday Low, est-ce que c'était là? Bien sûr que c'était là. Donc là, on peut clairement s'attendre dans les prochaines heures à nous faire soit quelque chose comme ça, puis remonter plus haut, soit en fait continuer la tendance baissière, hop, et aller plus bas. Donc voilà, ça c'est les deux options qu'on a. En tout cas, si ici on arrive à trouver un petit time frame, un trade qui nous permettrait d'aller jusqu'au Monday Low, on va pas s'en cacher. Donc, mis à part ça, il y avait un trade que j'ai repéré qui pouvait être pas mal du tout, qui était en 15 minutes. Donc en M15, alors, donc on trade dans la tendance qui est haussière, je rappelle. Cette inversion structure, donc en 15 minutes, ici on a notre cause, vous voyez, on a bien clôturé à travers, et ici on a notre boss, même si on a fait une mèche, on a clôturé à travers également. Vous aviez juste, comme d'habitude, à prendre le Fibo, hop, et à les tirer. Ça nous donnait notre zone ETE, hop, petit long, on prend comme target l'entrée de la zone ETE, SL, le bottom, et comme target de TP, le plus haut ici. Après, on peut regarder, est-ce qu'on avait des liquidités accumulées? Oui, on en avait là et ici. Donc, on aurait pu prendre comme premier TP cette target-là, deuxième TP cette target-là, et troisième TP cette target juste ici. Après, c'était vraiment que du bonus.
Je pense que même on aurait pu mettre le premier TP à ces niveaux-là, parce que franchement, ok on a une mèche là, mais ici on a bien plus qui était à venir chercher. Donc voilà, franchement on a raté un trade assis hier, c'est pas bien grave. Hier il est vrai que j'ai pas eu le temps de me pencher sur mes graphiques, comme je vous ai montré. On a fait une analyse de TIA sur le groupe Crypto Crew, où vraiment c'était une vidéo full valeur ajoutée, sachant que le groupe coûte nada. Donc vraiment là c'est juste pour apprendre le trading. Si vous êtes chaud, vous rejoignez, c'est en deuxième ligne de description. Également, voilà, c'est à peu près tout. Hier, bon, j'avais mes examens ce matin, donc là je suis rentré, je m'empresse de faire la vidéo. Il est actuellement 11h19. J'espère que les marchés bougeront pas trop entre temps. En tout cas, vous aurez la vision globale. Et si ça s'est réalisé, vous le verrez. Cette vidéo sortira normalement à 17h30. Donc voilà, et si on zoomait encore, on aurait pu optimiser tout ça. On se met en 5 minutes, les gars. Hop. On a une vision qui est encore plus claire du marché. Ici, on a notre COS, comme vous le voyez là. COS, BOSS, donc c'est vraiment ce que je vous ai appris hier. On va les noter quand même pour que vous puissiez bien repérer. COS, BOSS, hop. Et ensuite, on refait la même chose. Poupée russe dans poupée russe, inversion structure, donc on supprime tout ce qu'il y a derrière. Alors je refais, hop. Et donc, on aurait target ce plus haut là avec comme stop loss, ce plus bas là. Et cette fois-ci, même target, parce que nous on recherche vraiment un mouvement bien haussier, enfin un mouvement haussier, en fait on recherche juste des liquidités, on se target ici, et ça nous aurait fait un RR de 7. Donc vous aviez deux trades avec une rentabilité maximum. Surtout que là on trade dans la tendance, donc on a vraiment beaucoup plus de chances que ça se produise, malgré que la petite tendance soit baissière, la grosse time frame, enfin la grosse tendance en haut time frame est haussière, donc là-dessus, on était bon. Est-ce que, même si on zoome encore une minute, je pense que ça se précise un peu plus. Ouais. En une minute, ouais, non, c'est peut-être un peu moins bien. Peut-être un peu moins bien, on n'a pas réellement d'inversion. C'est même un peu plus flou. Donc voilà. Est-ce que ici, on avait quelque chose? Je vois que ici on a fait une grosse mèche de liquidation. Non. Non, non, on n'a pas fait de... Alors, ce qu'on aurait pu voir, à la limite, c'est ça. C'est un order block, mais pas top, je vous mens pas. En une minute, est-ce qu'il aurait même fait quelque chose? Est-ce qu'on est venu chercher un lot? On est clairement venu sweep ici. Donc on voit qu'on avait laissé pas mal de liquidités, toutes ces mèches là. Et celle-là, on n'est pas venu la récupérer, c'est nickel. Donc franchement, on n'aurait pas pu rentrer là-dessus, mais déjà, les deux trades que je vous ai donnés juste avant auraient été exceptionnels. Maintenant, on va voir si on peut pas trader la tendance inverse, parce que comme je vous ai dit juste avant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bon, on va changer de chart, parce que ça a fait n'importe quoi. Donc, comme je vous ai dit juste avant, on va sûrement sweep le Mondello, et donc, on va essayer de trouver une inversion structure, même si c'est pas dans la tendance, ça peut potentiellement être sympathique à prendre. Comme vous voyez, là, on est en train d'accumuler fort ici. Je m'attends, alors pas en 5 minutes, mais en 15 minutes, à revenir sur cette fair value gap avant de retomber. Donc, c'est un point qu'on va notifier et je vous tiendrai informé sur le Crypto Crew. Alors, on met l'info juste un peu avant qu'on puisse avoir le temps d'y répondre. Mais vu qu'on est dans une impulsion baissière, ce qu'on peut juste faire, c'est juste un truc comme ça, hop, et baisser directement. Si on a quelque chose, je vous informerai. Et à part ça, vous voyez, en vrai... Quand je regarde ce graphique, je me dis on est toujours baissier parce qu'on a des fortes impulsions baissières. Vous voyez, on a des forts rejets, on est venu chercher de la liquidité, donc on confirme d'autant plus le mouvement baissier. Donc quand vraiment on vient chercher, on vient faire une mèche, ça s'appelle un sweep, c'est vraiment qu'on recherche de la liquidité et qu'on veut juste partir plus bas. Donc voilà pour BTC, maintenant on va aller voir au niveau des CME, est-ce qu'on fait quelque chose d'intéressant ou pas. Donc là on est en 1 heure, on est venu combler un gap ici. Donc, est-ce qu'on va potentiellement retomber à la hausse? Pourquoi pas? Et en vrai, ce que je vous ai dit juste avant est à prendre avec des pincettes parce qu'on a clôturé au-dessus de ces liquidités. Alors, on est retombé directement après. Il va falloir qu'on attende voir les précisions, mais ça peut être quelque chose de faisable. On peut même potentiellement pousser le mouvement. Donc, c'est pour ça, faire gaffe à trader contre la tendance. On peut potentiellement pousser le mouvement jusqu'à cette fair value gap là avant de retomber plus bas ou de continuer tout simplement le mouvement. Donc vraiment là il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous et j'ai l'impression que c'est plus ce mouvement là qui va
arriver avant qu'on aille chercher le Mondello parce que tout simplement on a eu vraiment cette recherche de ce gap au niveau des CME. Est-ce qu'on va zoomer voir si on peut pas en fait tenter un long par tout hasard? Non, je crois pas. Je crois pas qu'on puisse tenter un long étant donné qu'on n'a pas d'inversion structure. Par contre, quelque chose qui est assez beau, on est venu chercher les 0,5 de Fibo avec précision. Alors, pas totalement, mais à chaque fois on fait ça, et quand on fait ça en général, c'est qu'on laisse le moins de liquidité possible en bas. Donc franchement, en vrai, je m'attends pourquoi pas à un rebond. À la limite, faire un truc comme ça, avant de retomber plus bas. Et là, ce serait vraiment magnifique, on pourrait trade ce long, on va dire cette jambe haussière, et on pourrait trade cette jambe baissière. Donc là, franchement, le plan est vraiment très clair. Donc, on a deux possibilités, et dans ces deux possibilités, on attend des confirmations. Donc, quoi qu'il arrive, on arrivera à trouver un trade. Maintenant, on va voir la Bitcoin dominance. Est-ce qu'elle chute, est-ce qu'elle chute pas? Actuellement, elle est en train de chuter. Donc ça, c'est bien. Mais est-ce que... Je pense qu'elle va chuter. Enfin, que là, on va avoir une petite remontée. On va sweep le high, enfin le dernier high qu'on a fait. Donc cet order block, hein, au final. Soit on le sweep, soit on passe dedans. Et on se fait rejeter. Et là, ensuite, on va aller plus bas. Donc je pense que pour Ethereum, ça peut commencer à sentir bon. Maintenant, à voir. On va voir vite fait l'Ethereum et la chart Total 3 et Other. Et après, on va passer à autre chose. Je pense que j'analyserai dans le groupe les altcoins si vous voulez y voir. Comme d'habitude, je rappelle, le lien est en deuxième ligne de description. Donc, ici, sur Ethereum, on est vraiment venu chercher des positions qu'on avait à la baisse, donc des liquidités. Par contre, maintenant, on est en train de remonter. Est-ce qu'on ne remonterait pas jusqu'à cette fair value gap pour potentiellement descendre plus bas? Je sais pas encore. Surtout que là, en vrai, on a pas mal de liquidités qui s'accumulent au fur et à mesure. Est-ce qu'en daily, on pourrait avoir quelque chose d'assez joli? En daily, ici, on avait une fair value gap. On est vraiment remonté dedans. Donc, potentiellement, on accumule pour aller plus haut. Je pense qu'en vrai, faire vraiment un truc comme je l'ai noté ici, avant de repartir, ça pourrait être vraiment bien. Parce qu'on a déjà... Enfin, c'était pas vraiment une fair value gap en daily. En vrai, là, le must, ce serait pourquoi pas... Alors, je supprime ces dessins, j'avais pas vu. C'est pas réellement une fair value gap ici, parce qu'on a eu une méga mèche. Là, ce qui serait cool, ce serait vraiment de venir faire quelque chose comme ça avant de repartir. Donc, s'appuyer sur cette fair value gap. Et si elle tient pas, s'appuyer plus bas. Et vous voyez que cette fair value gap, si on vient en weekly, elle correspond à une fair value gap weekly. Donc, ça pourrait être vraiment cool de s'appuyer là-dedans. Et voilà pour l'Ethereum, franchement pas grand chose d'autre à dire. On va voir Ethereum BTC, voir ce qu'on pourrait faire. On pourrait effectivement sous-performer BTC un petit coup, histoire qu'on vienne en weekly chercher la fair value gap pour repartir. Et en daily, pareil. Alors en daily, on a déjà touché cette fair value gap. Maintenant, on pourrait soit faire du coup le mouvement qui est indiqué ici, soit venir chercher les liquidités avant de repartir. C'est totalement possible aussi. Donc voilà, à suivre. Et là, je pense, je vais me prononcer, il y a une mini alt season qui se prépare. Parce que l'Ethereum, vraiment, a l'air à court terme plus bullish qu'Ethereum. L'Ethereum a l'air plus bullish que Bitcoin à court terme. Parce que comme vous voyez, Bitcoin, on attend une correction, alors qu'Ethereum, on attend vraiment une hausse. Parce qu'en fait, quand on pousse fort comme ça, on laisse peu de liquidité. Alors que BTC, vraiment, on en a laissé plein, ici, ici, ici. Donc, la correction s'impose. Vraiment, ça pourrait être vraiment très très bullish. Total 3, alors je vais prendre aussi Total 2 que je vais ajouter que j'ai pas mis. Total 2. Hop, on ajoute. Si ça veut bien ne pas bugger, voilà. Total 2, très intéressant. Là, on est en train d'accumuler les liquidités pour faire une dernière jambe baissière jusqu'à la fair value gap daily avant de repartir. Est-ce qu'on est vers des zones intéressantes? C'est pas forcément obligatoire qu'on vienne corriger jusqu'au 0,618, on ira tôt ou tard. Et comme d'habitude, je vous dis, on peut tirer le Fibo, donc c'est pas forcément quelque chose de gravissime. Et puis on voit qu'on a laissé pas mal de liquidités, bien qu'on est venu sweep. Je pense qu'on a encore des liquidités à aller chercher, surtout qu'on a ces mèches-là. Et cette fair value gap juste au-dessus que je vous noterai pas. Allez, si je vous la note, parce qu'on a même un equal low. Un equal high, pardon. Donc franchement, là, on a énormément de liquidités à aller chercher. Donc pourquoi pas y aller. Et puis voilà, donc on pourrait venir se corriger vers les 0,382 ou les 0,5 si jamais on a une correction plus forte. Et les 0,618, mais dans ce cas-là, je pense que
ce sera un peu plus complexe. Total 3, on est à peu près sur la même configuration, des liquidités à venir chercher, non, liquidités prises, donc à voir, on exclut, voilà, on exclut l'Ethereum ici, donc franchement l'Ethereum en fait c'est vraiment bullish. Ici on exclut tout le top 10, Ethereum, BTC et tous les stablecoins, et ici vous voyez, en vrai on a quand même une fair value gap avec un equal high à venir chercher, même un triple equal high on va dire, donc là c'est vraiment intéressant, donc c'est bullish. Alors c'est bullish sur du court terme, on peut potentiellement faire d'abord quelque chose comme ça avant d'aller plus haut ou aller plus haut maintenant. Donc je pense que les alts pourraient commencer à péter, enfin péter entre guillemets, hein. On peut juste venir là pour aller plus bas ensuite, et ça ferait, enfin ça continuerait la tendance baissière, mais en tout cas à court terme une mini alt season continue tout simplement. Enfin on va voir, de toute façon on s'avance à rien, sachez que les alts, en fait, c'est bullish. Je vais me répéter, mais c'est bullish. La Other Dominance, elle est au plus bas. Donc, ça, c'est aussi très très bien. On a sweep cette équal. Alors, il n'y a aucun équal, mais on a sweep ici. On avait des liquidités placées là. Après, c'est un pourcentage à prendre avec des pincettes. Mais franchement, je pense que la target, ça pourrait être, avant de repartir, potentiellement ici. Dernière impulsion baissière avant de partir plus haut et de réaugmenter enfin. Je pense qu'on pourrait atteindre les 10%. Facilement les 9, et ici pourquoi pas, ça pourrait être une des targets finales. Donc là franchement on va avoir des longues à prendre sur les altcoins qui vont être excellents. Donc quels altcoins prendre en long? On est déjà à 16 minutes 30 de vidéo, donc j'ai envie de vous dire je perds rien à faire un peu plus. Ici sur la charte de ICSZ, on voit que là on est en tendance baissière depuis quelques jours, quelques semaines, donc potentiellement voir une inversion de structure. Là, c'est pas une inversion de structure valide, elle est bien trop longue. L'impulsion baissière se fait vite, l'impulsion haussière se fait longue, se fait en beaucoup de temps. Donc, pour moi, ça fonctionne pas trop. On va faire un dernier dip, je pense, comme sur la charte Other. On a il y avait Tao, il me semble que je voulais vous montrer. Alors, il y avait ce coin aussi. C'est un meme coin, important les meme coins. Comme vous montre Gabin. Gabin qui est aussi fondateur de Crypto Crew et qui a une chaîne YouTube Gabin.crypto que vous pouvez aller voir. Il est vraiment axé memecoin parce que pour lui c'est la narrative, et de toute façon on l'entend, hein, c'est la narrative qui va exploser, et donc je pense que c'est un meme qui peut être pas mal à regarder. Donc ce meme, qu'est-ce qu'il a? Consolidation, ici on a très peu de liquidités qui s'accumulent, vous voyez à chaque fois on vient chercher s'il y a trop de liquidités, bam, forte impulsion haussière, donc on montre qu'on est vraiment haussier. Changement de caractère, donc on change la structure de baissière à haussière, que ce soit en daily ou en weekly, donc très bien. Maintenant on est dans une phase de correction. Est-ce qu'on est sur les 0,68 par hasard? Clairement on est dans une zone excellente pour rebondir. En une heure on n'a pas fait d'inversion de structure, après c'est compliqué, on est sur une low market cap, mais donc franchement ça peut être vraiment quelque chose de magnifique, surtout qu'on est revenu, alors pas totalement mais pratiquement au milieu de la FVG, et ça c'est ce qu'on veut voir quand on corrige, donc c'est nickel. En tout cas les gars, alors on va aller voir d'abord le dernier, je me suis trompé de touche, bam, Tao, voilà, donc là ici on a le Tao, c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en une heure, on avait une inversion de structure, cause boss, et ensuite on est actuellement dans la zone OTE, donc je pense que je vais vous le call dans le Crypto Crew, peut-être cet après-midi, ou peut-être plus tard dans la journée, si jamais il n'y a pas eu d'opportunité. Et puis, moi, je vais vous laisser là-dessus, les gars. Si on a une forte impulsion haussière, ça fera un joli charge. C'était Albin Crypto. Ciao.